Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Stéphane Kipré qui est allé au nord. Oui, il est allé au nord. À son retour, il a aperçu le champ d'Anakada sur la route et il s'est arrêté pour aller montrer. Il a fait une petite vidéo pour montrer au monde entier, pour dire que oui, au nord ici, on peut faire une usine de noix de cajou, pour transformation des noix de cajou, pour que cette jeunesse puisse avoir l'emploi. Mais moi, je pense que Stéphane Kipré est mal placé de le dire. Oui, je le répète, Stéphane Kipré est mal placé de le dire. Parce que quand eux étaient au pouvoir, voici des gens comme cela. Le leader Laurent Gbagbo, il a une usine de transformation de cacao au chocolat aux États-Unis. Il a acheté l'usine à combien de milliards. Mais cette usine de Laurent Gbagbo qui se trouve aux États-Unis, il y a combien des Ivoiriens qui travaillent là-bas? On peut les compter. Il y a d'autres mecs qui travaillent dans l'usine là, mais eux ne savent pas que non, c'est pour Laurent Gbagbo. C'est pour la Côte d'Ivoire, jamais. Vous voyez des personnes comme ça qui sont là matin, midi, soir, qui sont en train de passer le temps à mentir des Ivoiriens. Mais mensonge là, nous on est là pour décortiquer. Nous on fait des recherches pour montrer au monde entier que toi tu es mal placé de le dire. Tu as eu des milliards, tu prends ces milliards pour aller donner 10, tu allais faire offrande de 10 millions à l'église là-bas. Oh c'est 10 millions, si tu prenais 10 millions là, tu peux faire 10 millions, tu peux faire quelque chose avec ça. Pour que les jeunes puissent travailler. Stéphane Kipré, non, tu as zaillé. Ça là, c'est ça y est. La famille, voici la petite vidéo. Écoutez très bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Mais il y a un truc, tu vois, dans la Nakada. Tu vois, ça, c'est que ça. Mais tout ça là, si on commence à réfléchir. Avec Agoro, là, tu fais la Nakada, non? Oui, c'est ça la non-Nakada. Mais tout ça là, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis comment tu expliques que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on produit tout ça. On est deuxième producteur. On produit tout ça. On prend ça, on envoie à l'extérieur du pays. Et le kilo, c'est moins de 300 francs. Et ça revient, quand c'est fini de transformer là, ça revient à 1000 et quelques ici. Pourquoi est-ce qu'on n'installe pas, ici dans le Rodougou, on n'installe pas une usine de transformation de noix? Et qu'on en fait ici? Ah, c'est ça. C'est ça le problème. Donc on préfère laisser dans nos pays là, nos territoires, on préfère laisser, on va aider. Alors qu'une unité de transformation de noix de cajou là, tu l'installes ici, tu crées des emplois ici, ça fait vivre ici, et puis ça développe. Non, le problème n'est pas de faire les routes là. Le problème, quand on fait les routes, on met une industrie. C'est ça. Non, vous qui ne connaissez pas Nakada, ils m'ont fait ça. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Stéphane Kipré a dit. Noix de cajou. Vraiment, faisons très attention parce que ceux-là veulent nous envoyer à l'abattoir encore. De 2010. C'est ça, les gars, veulent répéter des mêmes bêtises là encore. Vous-même, quand vous étiez au pouvoir, on a vu ce qui s'est passé. Vous n'avez même pas développé la Côte d'Ivoire où on peut dire non que oui, nous on a construit des usines, on a fait des usines, donc ça fait que on n'a pas eu le temps de construire la Côte d'Ivoire. Rien. Donc toi tu veux parler pour dire non que oui, noix de cajou, on peut faire des usines ici pour que au moins cette jeunesse-là puisse travailler. C'est qu'un mensonge. Vous voulez mettre sur la table encore. Je me pose la question, c'est quel mensonge? Vous pensez que nous les Ivoiriens, on est encore idiots comme nos parents qui sont morts en lâcheté encore? Non, ça ne marchera pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain avec nous. Parce que nous, on fait très attention à tout ce que nous faisons. On fait très attention. Nous, on vous observe. On vous écoute, on vous observe.
On ne peut pas rentrer dans votre manipulation là, et puis on va dire oui, ce que Stéphane Kipré dit, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai, mais pourquoi le gouvernement même là ne font pas quelque chose? Pourquoi le gouvernement ne font pas quelque chose pour nous les Ivoiriens? Mais le gouvernement a dit 2023 là, c'est pour la jeunesse. Mais dites-nous, c'est quel jeune qui s'est levé pour dire voici mes projets, voici ceci, on va faire cela? Jamais. Ils sont dans le coin. Ils sont dans le coin. Les gars sont là pour aller faire des buzz inutiles, des buzz qui n'ont pas de sens. C'est ça l'Ivoirien veut maintenant. Les buzz qui n'ont pas de sens, c'est là-bas, ils se glorifient. Mais où on te dit, viens, voyez, bon truc. Voici, envoyez vos sujets. Ou envoyez je peux dire votre expérience. Mais vous ne voulez pas. C'est des menteurs comme cela. Vous voulez suivre. Des gens qui ont dirigé pendant 10 ans. Regardez quand on regarde le parcours de Laurent Gbagbo, on regarde le parcours de Stéphane Kipré, on leur demande, on leur pose la question aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Quand ils étaient au pouvoir, là, ils ont fait quoi pour les Ivoiriens? Ils ont fait quoi de bien pour les Ivoiriens? Ils ont fait quoi de bon pour les Ivoiriens? Et aujourd'hui, les Ivoiriens veulent vraiment aller à la réconciliation, veulent aller à la paix. Et aussi, l'Ivoirien décide de faire lui-même son propre projet. Jamais. Usine que Laurent Gbagbo a fait, et il a acheté aux États-Unis. Si c'était en Côte d'Ivoire là, si c'était en Côte d'Ivoire là, vous savez, il y a combien de milliers, ou il y a combien de centaines de personnes qui vont travailler, Ivoiriens qui vont travailler dans l'usine là. On est premier. On est premier dans le cacao au monde ici. Si Laurent Gbagbo avait amené usine là ici en Côte d'Ivoire, imaginez-vous, nous-mêmes on est premier en cacao, on transforme le cacao en chocolat, on fait tout cela. Mais tout ça là encore là, c'est des milliards, on allait avoir encore. Vous voyez, des gens qui viennent au pouvoir et qui prennent cet argent pour aller investir dans les autres pays. Des gens qui sont au pouvoir, eux-mêmes là, ça ne va pas. Hein. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre. C'est eux qui vont prendre cet argent de l'État pour aller donner prêt aux autres pays. C'est eux qui vont prendre l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, qui vont prendre ça pour aller financer la campagne des gens. Tout ça là. Ces prêts que vous avez donnés aux autres pays là, des prêts là, les mêmes prêts que vous avez donnés aux autres pays, c'est ça vous partez récolter. Et c'est pour cela que vous distribuez dans les maquis ou soit dans les églises. Vous ne pouvez pas nous jouer. Là, vous ne pouvez plus jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Vous ne pouvez plus jouer avec l'esprit des Ivoiriens encore. C'était avant. Vos manigas là, ça marchait. Mais aujourd'hui, maintenant, l'Ivoirien s'est levé, l'Ivoirien est debout. Ivoirien, Ivoirienne, vous voyez la situation qu'aujourd'hui nos frères, nos parents veulent nous mettre dedans. Les gars veulent nous mettre dedans parce que eux pensent que nous on est encore idiots. Comment quelqu'un tombe ton maton à cacao, il a fait ça, quand on dit l'Ivoirien, souvent on est ignorant, on a qu'à être intelligent. On dit on est ignorant, mais on a qu'à être beaucoup intelligent. Parce qu'il y a des gens, eux, ils pensent que, parce qu'ils sont des leaders politiques, ils sont plus instruits que nous qui sommes leurs petits-enfants ou soit leurs enfants. Non. Tu vois ton papa, lui n'est jamais allé à l'école, mais lui va te mettre à l'école pour que demain, si lui-même c'est qui ne comprend pas, il va appeler son fils, ah ici il ne comprend pas, hein. Viens, tu vas me montrer, c'est toi qui es allé à l'école. Vous avez tout fait. Aujourd'hui, nous on allait à l'école aussi. Mais c'est pas comme ça que vous allez jouer avec l'esprit des gens. C'est pas comme ça. Les RAF4 que vous avez payés, les RAF4 que vous avez payés pour les petites filles, cet argent-là, si vous avez pris pour faire autre chose là, aujourd'hui l'Ivoirien n'allait pas dire non que oui, on n'allait pas parler des RAF4, on allait parler d'autre chose. Ivoirien, Ivoirienne, réveillons-nous quand même. Réveillons-nous, ne restons pas là pour dire oui, moi j'aime telle personne, j'aime ceci. Oui, tu aimes la personne, c'est bien. Moi j'aime ça. Quand tu dis tu aimes telle personne, j'aime ça. Mais est-ce que ce que toi-même tu dis tu aimes là, est-ce que tu aimes pour ton pays? Est-ce que tu aimes pour ton pays? On se bat pour notre pays, on se bat pour notre culture. Il y a des gens là, ils s'en foutent.
Eux sont nés, eux là, je peux dire, eux ils ont lutté, et aujourd'hui ils ont les milliards. Dans ces milliards là, les gars ne cherchent même pas à aider la jeunesse. Non, 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 eux ils n'aiment pas ça. Eux veulent être là pour dire que oui, la jeunesse n'a qu'à venir lécher les pieds. La jeunesse n'a qu'à venir lécher les pieds. Et ils vont dire oui, c'est nous on gouverne, c'est nous on manipule cette jeunesse-là. La jeunesse, eux n'ont rien encore compris. Non. C'est pour cela que je dis toujours, excusez-moi, la chose est tombée. C'est pour cela que je dis toujours, jeunesse ivoirienne et ivoirienne, allez-y vous enrouler. Allez-y vous enrouler. Parce que si on dit on va rester là, en train de regarder on va regarder des gens qui sont là en train de nous mentir, qui sont fait des conférences là. Parce que, d'abord, voici Stéphane Kipré, il a fait une vidéo où il a dit non que oui, eux là, ils vont remuer la Côte d'Ivoire. Ils vont commencer Yopougon. Parce que quand on dit Yopougon là, c'est comme Yopougon même, c'est pour eux. Vous n'avez pas créé, c'est pas vous qui avez créé, c'est pas vous avez créé le nom Yopougon là. Non. Commune ça là, c'est pas vous qui avez créé. Donc quand vous chez vous, dans votre tête, c'est Yopougon de Gbagbo, Yopougon. Même quand on dit Abobo, c'est pour Alassane. Alassane n'a pas créé Abobo. Non. Donc prenez-nous au sérieux, s'il vous plaît. Papa Ado, parce que vraiment, je te respecte beaucoup. Hein. Nous, les Ivoiriens, on te respecte beaucoup. Il y a des choses là, pardon, il faut taper sur la table. Les mêmes qui nous ont dû en erreur, nos grands frères, et aujourd'hui sont morts là. C'est les mêmes encore. Tu veux nous amener dans le même bêtise là. C'est les mêmes encore, tu veux nous amener dans les mêmes bêtises. Pardon, papa, il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié de nous, pitié. Pitié des Ivoiriens. Nous, on te regarde, on sait que toi, tu nous sécurises. Tu es là pour nous aider. Si on est malade, toi, tu es là pour nous soigner. Tu protèges la Côte d'Ivoire. On est d'accord avec toi. On sait que toi, tu te bats pour nous. Mais c'est qui les Damana Picasse, les Stéphane Kipré, les Kone Katina, dans les discours, quand ils ont fait les conférences, dans les discours, c'est qui tu sors dans les bouches là. Nous les Ivoiriens, on commence à avoir peur. Hein. On commence à avoir peur. Hein. Sérieux. On commence à avoir peur où on voit souvent les cyberactivistes disent non, que 6 va devenir 9, 9 va devenir 12. On commence à avoir peur. On commence à avoir peur. Ayez pitié. Ayez pitié des Ivoiriens. Trop c'est trop. Nous on est fatigués. On ne veut plus mourir. Parce qu'on a vu nos parents, nos grands frères sont morts. Nous aussi on ne veut pas mourir. On fait très attention à ça. Oui, attention à ça. Parce que quelqu'un qui arrive au nord, il dit noix de cajou, on peut faire des usines. Mais partez à Daloa, partez à l'ouest. Dites-moi, quand ils étaient au pouvoir, à l'ouest là-bas, là, ils ont fait quelle usine de transformation de chocolat? De cacao en chocolat. Ils n'ont qu'à nous dire. C'est pour cela quand le père fondateur Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, quand il était vivant, nous on a vu dans les coulisses seulement, on allait regarder dans le passé, faire des recherches. C'est là on a compris que oui, Laurent Gbagbo a nuit. La nuit, papa Félix Houphouët-Boigny, le pépé. Il a nuit la carrière du pépé. Il y a les gens eux-mêmes, ce ne sont pas les vrais bosseurs. Eux, les Ivoiriens ont tout fait. Ils ont donné le pouvoir à Laurent Gbagbo. Vous avez vu. Un nulard, quand il est là, il est en train d'engueuler. Oui. Donnez-lui la place. Lui-même, quand il va goûter, ça va dire, cette histoire-là, ce n'est pas amusement. Hein. Il a essayé là. Voici ça. J'ai essayé un peu. Voici ça. Faisons beaucoup attention. La jeunesse ivoirienne. Quand vous voyez les choses de Stéphane Kipré, des opposants qui font des vidéos pour nous avoir là. Non. Regardez, c'est qui les gars font là. Est-ce que vous voyez Papa doit en train de parler? Non. Lui, il travaille. Papa doit travailler.
Quand il voit quelque chose, il le fait. Quand il voit que ça là, c'est bon pour les Ivoiriens, il le fait. Quand il voit que ça là, s'il fait là, ça ne peut pas arranger aux Ivoiriens, il ne le fait pas. C'est ça qu'on appelle un brave cœur, c'est ça qu'on appelle quelqu'un, tu aimes les Ivoiriens, quelqu'un tu aimes son pays, quelqu'un qui se bat pour son pays, quelqu'un qui se donne à fond. C'est ça. La famille, vraiment, sérieusement, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, je vais plus faire les longues vidéos pareilles, je ne me sens pas bien. Je vais vous laisser. Donc, à tout à l'heure. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Où est mon médicament? Allez, prends mon médicament.